Le buzz de ce soir vous est proposé par Henri Jo, qui arrive également sur le plateau de la grande team. Salut Henri Jo. Salut Tia, salut la famille. Ouais, salut Henri Jo. Participé à... J'avais toutes les réponses de l'autre côté. Ouais, mais c'est toujours comme ça. Il nous a manqué. Ouais, les remplaçants, j'avais ils ont toutes toujours les des trucs à réponses. dire. Il y a quoi Sur le terrain, là, les remplaçants, là, ils ont toujours la balle pour gagner. Comme Kader Keita. Alors Henri Jo, je vous présente Noah. Enchanté. Moi de même. Aujourd'hui, on parlera d'amour. Oh, d'accord. C'est la Saint-Valentin déjà? Non, Ah, d'accord. Henri Jo, il est trop amoureux. Hein. On doit vous délivrer. en tout cas pas de toi. Allons-y. Alors, ils ont fait le succès, ils ont fait l'actualité par le succès sur les stades, eux aussi avec leurs histoires de cœur qu'ils ont écrites à deux. Et aujourd'hui, le buzz fait un tour d'horizon sur les couples de sportifs. Qui s'assemble se ressemble. C'est l'adage qui colle parfaitement à ces couples de sportifs qui ont décidé de se mettre ensemble. L'ancien footballeur allemand Bastian Schweinsteiger se marie en 2016 avec la joueuse de tennis serbe Ana Ivanovic, qui prend sa retraite la même année. Le couple continue de pratiquer le sport à domicile, mais il se réserve aussi des vacances chaleureuses. Certains ont trouvé l'amour dans la même discipline. En 2009, le tennisman suisse Roger Federer a convolé en juste noces avec Miroslava Wawrinec, ancienne joueuse de tennis. Le couple est très uni et Federer ne manque jamais de faire les éloges de sa femme. Selon lui, la Suissesse qui lui sert aussi d'agent et d'attaché de presse a une influence positive sur sa carrière. Les boxeurs français Tony Yoka et Estelle Mosselli, tous les deux champions olympiques 2016, font aussi partie de cette liste. Ils se sont remis ensemble en 2019 après une rupture qui n'a duré que quelques semaines. Ils ont 2 enfants. En Côte d'Ivoire, le gardien de but des éléphants Sylvain Gbowo a aussi déniché sa moitié dans le monde du football. Aïcha Doumbia, une arbitre elle-même fille d'un ancien arbitre, Bema Doumbia, instructeur CAF. Sylvain a raconté qu'il a rencontré l'élu de son cœur lors d'un match du COE Sport de San Pedro, son ancien club. Le joueur du TP Mazembe explique également qu'il bénéficie des conseils de sa femme avant chaque match. Oh, de belles histoires, De belles histoires de beaux couples. Alors, qu'est-ce qui rapproche justement ces couples? Est-ce que c'est l'amour ou la passion du même sport, à votre avis? Défaite, victoire, entraînement, compétition, voyage, déplacement. Bon, champion et championne se retrouvent très facilement. Donc, on peut comprendre. Et il y a une belle histoire là, avec André Agassi et Steffi Graf, qui en 99 ont gagné tous les deux Roland Garros. Et puis, depuis, c'est parti, ils vivent une formidable histoire. Donc, il y a un peu les deux. Il y a la passion commune pour une discipline, et puis il y a l'amour qui naît dans la proximité, dans les rencontres. Ouais, ça peut s'expliquer, mais en tout cas, il y a de belles histoires dedans. Moi, je dis les deux. Le fait de se voir quotidiennement, surtout, comme Roger Stéphane le disait, dans les grands tournois comme Roland Garros, comme Wimbledon, voilà, ça peut rapprocher les êtres, mais souvent ça ne dure pas aussi, comme Steffi Graf et André Agassi. Et puis ça peut être aussi le vrai amour aussi qui lit ses sportifs. Ne me regardez pas avec vos yeux d'amour comme ça. Mais alors, attendez, qu'est-ce qui se passe-t-il là ici? N'importe quoi. Moi, je connais un couple. Le couple Serikpa. Franchement. C'est vrai? Vous ne les connaissez pas, mais pourquoi vous me regardez comme ça? On veut savoir. Mais oui, le couple Serikpa. Ils se sont rencontrés où? Dans le Maracana du quartier. D'accord. qui jouait, il était très bon joueur, puis sa femme vendait du gaufre-le-tout à côté des galettes. Ils sont vraiment aimés. Ah, mais là, ça ne peut que marcher. Non, c'est vrai. Non, tu ressembles à un gros mytho. Non, mais c'est vrai. Le couple Serikpa, ils sont mariés. Alors, comment on s'occupe de sa famille? Et ça, c'est une grande question existentielle quand on est toujours parti en compétition. Alors, si les deux sont sportifs de haut niveau et qu'il y a une compétition à gauche ou à droite, comment est-ce qu'on gère ça, monsieur Henri Jo? Ah ben là, franchement, ils trouvent des personnes qui s'en occupent derrière, quand ils ne sont pas à la maison, quand ils sont entre 2 ou 3 à 4 compétitions. Franchement, il y a des personnes en arrière-plan qui s'occupent de leurs enfants. Donc, ça veut dire que c'est les nounous qui éduquent leurs enfants. Et si on posait cette question à Tia? Alors, Noah, Noah, vous pourriez vous mettre en couple avec quelqu'un qui fait la même chose que vous? La question a bien ricoché. Je dirais oui. Je dirais bien sûr, pourquoi pas. Parce que là, on se comprend. On vivra les mêmes défaites,
les mêmes douleurs, la même passion du sport. Super. Ça va consolider l'amour. Parce qu'en tant que personne, on s'aime déjà. Et quand on a la même passion pour le même sport, ça consolide encore plus le lien. Parce que quand il est blessé, tu sais ce qu'il endure en fait. Et c'est très important les temps de blessure, de récupération. Parce que la personne qui est blessée, tu ne le comprends pas. Et lui, il a la rage en fait. Tu ne comprends pas sa rage. Et comme tu es sportif, tu comprends sa rage. Donc ça ne fait que consolider les liens qui sont déjà là. Vous savez de quoi vous parlez, hein? Vous parlez avec... on sent un peu... Noah, mais est-ce que... entre filles, est-ce que c'est facile pour vous de vous mettre en couple? C'est-à-dire, un garçon sait que toi, tu fais du powerlifting. Est-ce que c'est facile pour lui, pour la drague, etc.? Ah, ça n'a pas arrêté certains, hein? Ça n'a pas arrêté certains. Oui, j'en ai même rencontré, j'ai rencontré un qui m'a dit, tu sais, moi j'aime les femmes qui font la muscu. Ah oui. Ah, mais est-ce que vous là, Qui vous là, pourquoi? votre relation, Noah, votre relation là, ça, avec un homme qui fait du powerlifting comme vous? Ne vous sentez pas obligé de répondre à ça. C'est juste Noah. une question. On lui pose des questions, on ne répond jamais. Merci C'est une bonne beaucoup, question, merci. Et puis on me donne des cartons. Très belle Alors, question. non, ne vous sentez pas obligé d'y répondre. Anna Ivanovic, on l'a vu dans le reportage, il y a une histoire quand même assez particulière. Elle a eu 2 aventures avec 2 sportifs avant de rencontrer Bastian Schweinsteiger. Donc c'est son 3e. C'est son 3e. Elle aime bien les sportifs. Hein. Elle a été avec le tennisman espagnol Verdasco avant d'avoir une autre aventure avec le golfeur Adam Scott. Elle ne va pas chercher loin. Non, mais après, je pense que c'est Non, mais c'est des sports l'environnement différents. dans lequel tu es, les rencontres que tu fais. Ah, bon, ouais, ben voilà. c'est Et d'accord. Les aucun sportifs jugement, sont très s'il beaux vous plaît, aussi. aucun Hein, jugement. Ah, ils sont très beaux, les sportifs. Ah, mais c'est toujours comme ça. Alors, Moi, je fais du sport. revenons à nos réalités à nous. On a évoqué le cas de Bowo et de sa compagne. Est-ce qu'il y a d'autres sportifs Bien sûr, en Côte d'Ivoire, nous avons le couple d'entraîneurs Aïdara Choualio et Touré Clémentine. Clémentine. Voilà. Ah, mais c'est vrai. Mais c'est Eh bien. oui, on a tendance à Très beau l'oublier. couple, hein. Effectivement. On va parler tactique à la maison. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? S'ils ne s'entendent pas comme ça, est-ce que ça sera bien sur le terrain? On va remarquer tout de suite, hein, si, imaginez, moi je suis entraîneur, et ma femme est à côté aussi, elle est mon adjointe. Bon, si tout à l'heure il y a match et puis on ne se parle pas, moi je dis ça, elle dit autre chose. Elle dit Kader va ici, elle dit Kader va là-bas. Après Kader va faire des révélations. Pourquoi vous n'allez pas vous entendre déjà? Arrêtez. Bon, il y a des hauts et des bas dans le couple. Oui, il y a des hauts et des bas, mais justement parce que vous connaissez bien, normalement, un vrai couple, quand il se bat maintenant, tout de suite, là, il se réconcilie après. Vous êtes coach de développement personnel? Ah oui. Je fais ça un peu Merci. souvent. Allez, merci Henri Jo. Allez, Noah, revenons au powerlifting. C'est ce qui nous intéresse ce soir. Hein. On a reçu sur le plateau Alidou Diamoutene, qui nous a expliqué qu'il y avait quand même des relations assez tendues entre la fédération et certains athlètes. Déjà, est-ce que vous confirmez? Et qu'est-ce qu'il en est de votre situation, vous, avec la fédération? Alors, pour Alidou, je le connais personnellement. Je ne suis pas au courant de ses problèmes et tout. C'est un aîné, je ne vais pas m'en mêler. Donc, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je m'entends super bien avec les membres de mon association. Il n'y a pas de problème, c'est la famille, on se soutient. Et c'est super. C'est super. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais ça va. Pour l'heure, ça va. Vous êtes satisfaite de votre fédération? Oh, j'ai rien à dire. Ils sont super. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre du powerlifting ici en Côte d'Ivoire, voire même en Afrique? J'aimerais bien, moi. J'aimerais bien, c'est ce que je demande. Eh bien, ici, non. Ici, non. Pourquoi? C'est comme je vous ai dit, il y a un problème de financement à la base. Donc, si vous n'avez pas les financements pour mieux vous entraîner, comment est-ce que vous aurez les financements pour en vivre? C'est déjà ça, il n'y a pas de financement. Hein? Financez-moi, oui. Vous allez me financer et je vais vous rapporter votre argent, vous allez voir ce que ça donne. Très bien. Hein? Parce qu'il y a du potentiel. Vous ne pouvez pas me mettre de l'argent sur le dos et puis je serai là, assise à côté. Non, je vais vous sortir les médailles. Parce que je peux vous sortir les médailles. Envoyez les sous seulement. Bravo. Est-ce qu'il y a de l'argent dans le powerlifting? Je veux dire en termes de compétition, c'est-à-dire quand on va jouer les championnats, championnat d'Afrique, championnat du monde, il y a quand même de l'argent, il y a des Bien sûr. cagnottes. Bien sûr, Eh oui. bien sûr. Alors, vous, en tant que championne de Côte d'Ivoire, C'est ça le truc, en fait. En tant que championne de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tu as le titre. Et on te dit, je suis championne de Côte d'Ivoire. Ah, félicitations, mais t'as gagné quoi? Mon cher,
En fait, c'est ça la réaction après. Ou bien tu viens, tu dis, papa, j'ai gagné le championnat national de lancer de poids. Et puis tu te dis, tu as gagné quoi? Tu sais, c'est comme d'hab. Hein. C'est comme d'hab. Ouais. C'est ça le problème en fait. J'aimerais, pour une fois, brandir le drapeau de mon pays et dire que je suis fière d'être championne de Côte d'Ivoire. De dire que, voilà quoi, j'en vis, je vis de ce sport-là et je voudrais que d'autres personnes comme moi viennent et disent, voilà, on en vit aussi. Alors, attendez, Noah, vous savez ce qu'on va faire? Il y a votre caméra qui est juste en face de vous, là, ici. Si vous aviez un message à passer à la fédération, au ministère des Sports, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, s'il vous plaît, on a les compétences, on a le potentiel. Physiquement, on est là, on est présent. Il y a la force, la puissance est là. Envoyez les sous. On n'a besoin que de ça. Subventionnez-nous, sponsorisez-nous, s'il vous plaît. Notre association a besoin que vous soyez présents pour nous et on sera présent pour vous dans les médailles. On ne vous décevra pas parce qu'il n'y a pas de petit quelqu'un dans notre association. Voilà. Mais est-ce que c'est pas à l'association aussi elle-même d'aller chercher les sponsors, d'aller... Eh bien, on le fait. On le fait. Je ne sais pas si ça sera mal vu, mais il y a peu, on a essayé d'avoir un rendez-vous avec le ministre... Sans citer de marque, hein, s'il vous plaît. Non, c'est pas une marque, mais juste un ministre en question. On a essayé d'avoir un rendez-vous avec ce ministre-là et on voulait qu'il nous soutienne. Financièrement aussi, moralement, parce qu'on voulait faire une exposition dans sa commune en question, pour présenter le sport aux populations, parce qu'on s'approche des populations. On fait des expositions, on a fait une exposition à Yopougon, et on voulait faire l'exposition cette fois-ci à Abobo. Et on nous a mis sur petit vélo, comme on dit. D'accord. Bon, en tout cas, le message est bien passé. Et on ne sait pas de qui vous parlez. Bon, c'est pas grave. Très bien. Allez, on va marquer une nouvelle page de publicité. Hein. On n'a pas fini de parler avec notre invité de ce soir. Vous avez vu, elle a pas sa langue dans sa poche, hein, Noah. Et c'est une championne de powerlifting, messieurs, dames, qui nous accompagne ce soir jusqu'à 22h. Donc, si vous avez des questions à lui poser, eh bien, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook. Vous pouvez également nous laisser un petit commentaire, votre avis concernant le débat qui arrive juste après. On va parler des femmes et de la pratique du sport. Ne bougez pas, hein, parce qu'on a besoin de vous. Donc, ne bougez pas, on revient juste après ça.